Nous sommes les enfants de Mounia, les sœurs et frères de ceux qui ne peuvent se taire, les enfants des hommes sandwich de l'abbé Pierre, et au resto du cœur de ceux qui les partageaient. Nous sommes les enfants des marcheurs qui sur la route avançaient, mais aussi des agriculteurs qui la bloquaient, les enfants des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, et de toutes les autres s'étant battues pour leurs droits, les enfants des travailleurs assis à la gare Rosa Parks, habituellement debout, même sous leur propre toit. Nous sommes les enfants des lanceurs d'alerte pour le climat, maintenant sœurs et frères des jeunes pour le même combat. À travers leurs récits, nous apprenons, à travers leurs archives, nous témoignons. Du pouvoir de repenser notre façon de faire communauté, de la puissance de l'écho de voix unies. Nous sommes spectateurs de l'éclat de leur victoire. Nous connaissons les clés de leur succès tout en faisant face à d'autres verrous. Nous avons la tête dans les célébrations passées, les pieds ancrés dans notre réalité. Parce qu'un étudiant sur deux ne parvient ni à se nourrir, ni à se loger. Qu'un quart des bénéficiaires des banques alimentaires ont moins de 25 ans. Parce qu'avant que les jeunes deviennent la catégorie au chômage la plus exposée, 80 000 d'entre eux sortent du système scolaire sans qualification tous les ans. Comment trouver chaussures à son pied quand les écoles, transports et musées sont si éloignés? Comment sauver sa face quand elle ne peut être rapidement soignée? Alors que l'idéal appelle à l'équité territoriale, plus de 30% de nos gens vivent dans un désert médical. Comment savoir sur quel pied danser quand ceux de nos parents jonglent avec la précarité? Tandis qu'au secours catholique, les mères isolées sont le profil le plus souvent rencontré. La Fondation Abbé Pierre, les voix se multipliaient dans les rues et au 115 refusées. Comment garder la face quand elle est sans cesse dévisagée? Pendant que les crimes et délits racistes, xénophobes et antireligieux ne cessent d'augmenter, Les immigrés sont encore et toujours discriminés. Parmi les plus pauvres, ils sont ironiquement surreprésentés. comment garder les pieds sur terre quand elle est en train de brûler? Nous sommes poussés à perdre pied face au cumul de pénalités. D'abord condamnés à être les premiers touchés, nous choisissons d'être les premiers concernés. Des proies aux inégalités, devenus des acteurs décidés. Des milliers de cris n'en formant qu'un. Un coup d'œil dans le rétro, 2 yeux rivés vers le futur, notre destin pris en main. Nous sommes liés. Nous sommes porteurs de l'histoire des anciens, créateurs de la nôtre, de leurs histoires à notre espoir, d'une histoire à raconter à une nouvelle à écrire. Destin lié. 2 mots, une ambition. Construire un mouvement intergénérationnel et une société fondée sur la justice sociale et climatique pour détruire la misère, comme Hugo l'a affirmé. 2 mots, 3 principes. justice, entraide, dignité. Destin lié est un vent d'espoir qui s'organise et se forme. Un souffle d'entraide qui se nourrit de chaque geste, car chaque petite action déteint sur ton voisin et te lie à la communauté. Alors ensemble, réduisons les coûts des inégalités, mettons leur point.